Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien là où vous êtes dans ce monde et bienvenue à toutes et à tous sur Poussière des lettres, la chaîne qui vous remet au français dans la bonne humeur. Suite à la vidéo précédente, nous allons continuer à identifier et analyser les constituants obligatoires d'une phrase simple. Dans cette deuxième partie du cours, nous allons s'intéresser au groupe verbal. J'espère que vous êtes confortablement installés. Ça commence maintenant. Avant de commencer, faisons un retour sur la leçon précédente et rappelons-nous ce qu'est une phrase simple. Une phrase simple est un groupe de mots qui exprime une seule idée. Elle contient un seul verbe. Elle se compose de deux groupes. Le groupe sujet, nous l'avons déjà vu précédemment. Pour celles et ceux n'ayant pas vu la première partie qui s'intéresse au groupe sujet, je vous laisse le lien dans le premier commentaire. Le deuxième groupe, c'est le groupe verbal et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Nous allons voir qu'est-ce qu'un groupe verbal, comment le repérer, quelle est sa structure et comme d'habitude, nous allons effectuer des exercices pour s'entraîner. Qu'est-ce qu'un groupe verbal? Un groupe verbal est un groupe de mots dont le constituant principal est un verbe conjugué. Le groupe verbal peut exprimer une action avec des verbes d'action comme courir, écrire, monter, c'est-à-dire ce que fait le sujet. Le groupe verbal peut aussi préciser ou bien indiquer l'état du sujet avec des verbes d'état comme paraître, rester, sembler, avoir l'air, c'est-à-dire ce qu'est le sujet. Comment repérer un groupe verbal? Pour trouver le groupe verbal, on peut employer deux méthodes. La première méthode, l'imagination. D'abord, je lis bien la phrase, je crée une image dans ma tête. Ensuite, je me pose les questions. Quelle est l'action qui se déroule? Qui fait cette action? Prenons un exemple. L'éléphant soulève un énorme tronc. Créons une image dans notre tête et imaginons ensemble qu'un éléphant est en train de soulever un tronc d'arbre. Donc, quelle est l'action qui se déroule? C'est le soulèvement du tronc. Donc, soulève un énorme tronc, c'est le groupe verbal. Qui fait cette action? Donc, l'acteur de cette action, c'est l'éléphant, c'est le groupe sujet. La deuxième méthode, c'est l'encadrement avec c'est qui ou bien ce sont qui. Quand pour trouver le groupe sujet, on pose la question qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui suivi du verbe. En trouvant la réponse, on remplit les deux trous. Le premier trou entre c'est et qui correspond au groupe sujet. Le deuxième trou correspond au groupe verbal. Prenons un exemple. Ce matin, le rossignol chante. Je repère d'abord le verbe chante. Je me pose la question qui est-ce qui chante? C'est le rossignol qui chante. Donc le premier trou entre c'est et qui correspond au groupe sujet, le rossignol. Le deuxième trou après qui correspond au groupe verbal. Chante, c'est le groupe verbal. Quelle est la structure d'un groupe verbal? Le groupe verbal peut être seulement un verbe conjugué. Exemple, la population augmente. Donc, augmente est l'action dans cette phrase. C'est le groupe verbal. On remarque alors que l'élément de base de ce groupe verbal est seulement le verbe conjugué augmente. Un groupe verbal peut être aussi un verbe plus un complément de verbe.
c'est-à-dire un verbe plus une information qui le complète. Un exemple. L'éclair et le tonnerre annoncent l'orage. L'action dans cette phrase est annonce l'orage. Donc, annonce l'orage est le groupe verbal. Il se compose d'un verbe conjugué annonce plus un complément essentiel du verbe, l'orage. Un groupe verbal peut être aussi un verbe d'état plus un attribut de sujet. Exemple, ce pâtissier est un artiste. On sait bien que le groupe verbal peut exprimer une action avec des verbes d'action, comme il peut préciser l'état du sujet avec des verbes d'état. Et c'est exactement le cas de cette phrase. Ce pâtissier est un artiste. Donc, le groupe verbal qui précise l'état du pâtissier, c'est est un artiste. Il se compose d'un verbe d'état, le verbe être, et d'un attribut de sujet, un artiste. Et pour mémoriser les points essentiels, nous allons passer à la phase d'entraînement. On commence par le premier exercice. Dans chaque phrase, repère le groupe sujet et le groupe verbal. Je vous laisse un instant pour réfléchir et on se voit juste après pour la correction. On corrige. Dans cet exercice, nous allons employer la méthode d'encadrement. Commençons par la première phrase. Le cheval sautait la barrière. Je repère d'abord le verbe sauter. Je me pose la question qui est-ce qui sautait? C'est le cheval qui sautait la barrière. Donc, le premier trou, le groupe de mots entre c'est et qui correspond au groupe sujet. Le deuxième trou, le groupe de mots qui suit qui, c'est le groupe verbal. Donc, le cheval, c'est le groupe sujet. Sauter la barrière, c'est le groupe verbal. Passons à la deuxième phrase. Les immeubles s'alignent le long de l'avenue. Je repère d'abord le verbe s'aligne. Je me pose la question, qu'est-ce qui s'aligne? Ce sont les immeubles qui s'alignent. Le premier trou correspond au groupe sujet. Le deuxième trou correspond au groupe verbal. Pour le groupe de mots le long de l'avenue, c'est un constituant facultatif. Il ne fait pas partie du groupe verbal. Donc les immeubles, c'est le groupe sujet. S'aligne, c'est le groupe verbal. La dernière phrase. Totalement immobile, l'homme, habillé d'un vêtement couleur de pierre, ressemblait à une statue. Je repère d'abord le verbe ressembler. Je me pose la question qui est-ce qui ressemblait à une statue? C'est l'homme qui ressemblait à une statue. Le premier trou correspond au groupe sujet. Le deuxième trou correspond au groupe verbal. Donc, l'homme et le groupe sujet, ressembler à une statue et le groupe verbal. Pour les groupes de mots totalement immobiles et habillés d'un vêtement couleur de pierre, sont des compléments facultatifs. Ils ne font partie ni du groupe sujet ni du groupe verbal. Passons au deuxième exercice. Recopie ces phrases en ne conservant que le groupe sujet et le groupe verbal. Je vous laisse un instant pour réfléchir et on se voit juste après pour la correction. On corrige. Dans cet exercice, nous allons employer la méthode d'imagination. Commençons par la première phrase. Dans les rayons, l'employé installe les boîtes de conserve. Créons une image dans notre tête
et imaginons ensemble qu'un employé est en train d'installer des boîtes de conserve dans les rayons d'un supermarché par exemple. Quelle est l'action qui se déroule? C'est l'installation des boîtes de conserve. Donc, installe les boîtes de conserve, c'est le groupe verbal. Qui fait l'action? Donc, l'acteur de cette action, c'est l'employé, c'est le groupe sujet. Concernant le groupe de mots dans les rayons, c'est un constituant facultatif non obligatoire de la phrase de base. Il ne fait pas partie du groupe sujet. Donc, on va garder « L'employé installe les boîtes de conserve ». Passons à la deuxième phrase. Depuis 3 heures, le boulanger prépare des croissants. Essayons d'imaginer ensemble un boulanger qui est en train de préparer des délicieux croissants. Quelle est l'action qui se déroule? L'action, c'est la préparation des croissants. Donc, le groupe verbal, c'est prépare des croissants. Qui fait cette action? L'acteur de cette action, c'est le boulanger. Le boulanger, c'est le groupe sujet. Concernant le groupe de mots depuis 3 heures, c'est un constituant facultatif de la phrase de base. Il nous donne seulement des précisions de temps. Il ne fait pas partie du groupe sujet. On va garder alors « Le boulanger prépare des croissants ». La dernière phrase. En Bretagne, la mer est agitée. On remarque alors que le verbe de cette phrase est un verbe d'état, le verbe être. Donc, est agité est un groupe verbal qui précise l'état du sujet, la mer. Repérons alors le groupe verbal. Donc, est agité et le groupe verbal. Le groupe sujet est la mer. Concernant le groupe de mots en Bretagne, c'est un constituant facultatif de la phrase de base. Il nous donne seulement des précisions de lieu. Donc, il ne fait pas partie du groupe sujet. On va garder alors « La mer est agitée ». Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Observez, écoutez et répétez. C'était la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura été très utile. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez pas à se présenter en commentaire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.